Bonjour, mes 10 minutes ma pause sport, c'est la parenthèse mes 10 minutes pour mieux vivre avec Corinne, Claire-Marie et Mathilde. Aujourd'hui, on va donner un petit conseil nutrition, alimentation, adapté à ce mi-octobre, lundi 15 octobre. C'est bien ça, lundi 15 octobre. Et aujourd'hui, je vais vous conseiller quelques petites choses 14. qui, normalement... Pardon, on est le 14. 14. On est perdu dans le calendrier. C'est pas grave. Le lundi 14 octobre. Lundi 14 octobre. Donc, on va voir quels sont les aliments qui sont bénéfiques pour soutenir votre immunité, votre santé en ce mois d'automne. Les aliments qui seront recommandés, c'est normalement assez naturel de les mettre dans notre cuisine, mais on retrouve les aliments piquants, chauds et acides. Dans ces aliments-là, on a dans les aliments chauds, réchauffants, on a la cannelle, on a le clou de girofle, on a le gingembre, on a la cardamome, on va avoir toutes ces épices-là qui composent les bouquets garnis que vous mettez dans les bouillons, dans les mijotés, et ce que vous trouvez aussi dans les thés épicés. Souvent, les thés de Noël, on retrouve la cannelle, le clou de girofle, ces épices-là. Donc, c'est tout simplement tout ce panel de choix, d'épices. Et en termes d'aliments acides, on va avoir tout ce qui est lactofermenté, donc la choucroute par exemple. Et puis, oui, une bonne choucroute. Faire du sport. Et quand je dis la choucroute, je parle du chou de choucroute. Hein. Ah, je croyais que tu parlais de saucisse. C'est pas de la bière. Non, je parlais du chou qui est fermenté. Après, ce qui va avec, il n'y a pas de souci. Hein, vous prenez une choucroute en bonne et due forme. Mais en tout cas, l'aliment acide auquel je fais référence, c'est bien le chou de la choucroute. On a aussi, dans les aliments acides, on a aussi le cornichon. On a aussi, bien sûr, le vinaigre, le citron. Avec la choucroute, ça doit pas être terrible. C'est moins bon, ouais, faut pas tout mettre en même temps. Vous pouvez mettre la choucroute, le chou à choucroute dans votre plat, puis vous pouvez faire une entrée avec, par exemple, du chou râpé avec des cornichons, une sauce version mayonnaise, ça s'appelle comment déjà? Une coleslaw? Non. Oui. Un chou, Carotte, voilà. Carotte, chou râpé. La nutritionniste qui est pas du tout cuisinière. Donc ça, c'est les aliments qui sont acides. Par contre, la semaine prochaine, on risque de vous parler comment enlever les gaz après, parce que ça va gazer. Alors, on parlera des ballonnements, c'est super intéressant. Pas dans cette vidéo, mais on parlera des ballonnements et des problématiques digestives pour que vous soyez à l'aise, que vous trouviez peut-être un meilleur équilibre digestif et intestinal, si c'est possible. Et du coup, dans la troisième catégorie d'aliments d'automne, donc on avait les chauds, réchauffants, les acides et les piquants, dont je n'ai pas encore parlé. Et dans les aliments piquants, on a le poivre blanc, par exemple, on a le réfort, et on a d'autres aliments qui sont, par exemple, la chicorée, ça va être assez piquant. La salade d'hiver, elle a ce côté un peu piquant. Et quand je vous cite des aliments comme ça, c'est pas un aliment n'a pas qu'une seule saveur. Un aliment a plusieurs saveurs, bien entendu. La cannelle, elle est réchauffante, mais elle est aussi douce. Mais c'est des exemples d'aliments qui contiennent cette saveur-là. Donc, essentiellement, si vous consommez des produits de saison, vous allez retomber sur les choses que j'ai citées précédemment. La nature est bien faite, donc n'allez pas creuser trop loin. C'est important en automne aussi de soutenir votre système immunitaire. En général, au moment de la transition de l'été vers l'automne, il y a 2 semaines qui sont à cheval sur cette période-là, où vous allez être vraiment très perméable à tous les petits virus qui vont être à droite, à gauche, et où c'est important d'avoir une hygiène de vie qui soutienne votre immunité. Et pour ça, j'ai une petite proposition à vous faire. Devinette. Qu'est-ce que ce truc-là? Oh mon Dieu. Alors, Peut-être que certains connaissent déjà. Pour les enfants, peut-être vous l'avez utilisé, ou si vous vous êtes fait opérer des sinus, votre ORL vous l'a peut-être conseillé. C'est ce qu'on appelle
un neti pot. Ça s'appelle aussi une corne, une rhino-horn, ça porte plein de noms, ça se trouve en pharmacie. Et c'est le petit confrère de votre spray nasal à l'eau de mer. Ça fonctionne de la même manière. Le but, c'est de mettre une solution saline à l'intérieur et de simplement l'appliquer sur le côté de la narine et de verser d'un côté puis de l'autre. Alors pour la préparation, c'est tout facile. Vous allez mettre de l'eau tiède et la proportion de sel, c'est à peu près 1%. Donc si vous mettez 300 ml d'eau tiède à l'intérieur, vous allez mettre 3 grammes de sel. Ça équivaut à une petite cuillère à café de sel. Vous prenez du gros sel quelconque, vous laissez diluer. Essayez à l'intérieur de votre poignet avant pour vérifier que ce ne soit pas trop chaud. Il faut que ce soit tout juste tiède. Et puis ensuite, vous vous penchez au-dessus de votre lavabo et puis simplement vous versez. Tournez pas la tête comme ça, sinon ça va couler dans la gorge. Mais gardez la tête bien à l'horizontale et puis d'un côté et de l'autre. Ça sera beaucoup plus économique. Bien plus économique que les sprays, bien plus écologique, très facile à préparer. Vous prendrez l'habitude, vous pouvez le faire tous les jours pour nettoyer les muqueuses. Les avantages que ça a à l'orée de l'hiver, c'est vraiment de venir éviter que les petits pathogènes, les allergènes se stockent ici dans vos cavités nasales et créent des petits rhumes qui arrivent, qui s'installent ou des petites gênes respiratoires. Donc ça va venir vraiment nettoyer vos muqueuses et c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins ou tous les soirs, que vous soyez malade ou non. Simplement, si vous êtes déjà malade, ça va peut-être avoir du mal à passer un petit peu. Mais a priori, demandez l'avis de votre médecin selon la maladie que vous avez. Mais ça, c'est quelque chose qui est très pratique, surtout en préventif. Et aussi pour nettoyer toute la cavité nasale et optimiser la santé immunitaire et respiratoire. Voilà, elle vous a expliqué l'usage que nous en faisons. Nous ne sommes pas responsables de d'autres usages, bien entendu. Tout à fait. Hein, vous choisissez bien l'usage qu'elle vous a expliqué. Après, ce n'est pas notre fête. Très bien, voilà. Je vois pas à quoi elle pense. Bon, mettez en commentaire. Non, évitez ça. Pour les sphères hautes, c'est important et c'est super intéressant. En éthiopathie, on peut travailler sur le système immunitaire, sur les sinus comme ça, en vibration ou à l'intérieur. Tu peux ouvrir ta petite... À l'intérieur, on va aller venir chercher vos crochets tout au fond là, du palais pour pouvoir venir travailler sur tous les réflexes lacrymaux et système immunitaire des voies hautes pour vous dégager si vous êtes encombré souvent, si vos enfants ont l'habitude d'avoir les sinus bouchés ou des rhumes chroniques ou des amygdales gonflées. En manipulation articulaire ou en tout cas viscérale là, sur la face, il y a quand même beaucoup de possibilités maintenant et qui sont aussi efficaces. Donc voilà, Mathilde a raison, c'est important de prendre soin de votre sphère haute. Voilà. Alors attention, ce sont des manipulations à faire par un spécialiste. D'accord ? N'allez pas manipuler vous-même vos crochets, vos sinus ou quoi que ce soit. Il n'y a que la manipulation avec le truc. Le là. neti. La corne, le rhino-horn. Voilà, le rhino-horn. Que vous pouvez faire. Le reste, attention, pour toute question ou incompréhension, consultez bien un spécialiste de la santé. C'est très très important. Ok ? En pharmacie, ils pourront aussi vous expliquer l'utilisation de cet objet. Normalement, ils connaissent, ils le proposent. Donc, n'hésitez pas à leur demander aussi. Mais c'est parfait. Parfait. Eh bien, si ces conseils vous conviennent, pensez à mettre un commentaire, posez-nous vos questions, faites-nous quelques demandes. Et de nutrition, de santé, de conseils. On essaiera de vous apporter des réponses. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne immunité.